Je témoigne la grandeur de Dieu directement pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est pas ce que j'ai entendu parler ou écrire, mais ce qu'il a fait dans ma vie en ce temps-ci. C'est pas ce qu'il a fait à David, ni à Moïse, ni à Abraham, mais ce qu'il a fait pour moi. Et c'est ça qui a marqué mon histoire, c'est ma page. C'est les actes des apôtres qui n'ont pas encore été fini d'écrire. Et c'est ma page que Dieu a mis dans ma bouche d'écrire aujourd'hui. Et je vais l'écrire et dire ce qu'il a fait directement, le moment et comment il l'a fait. C'est justement une nuit, je dormais tranquillement dans mon lit, je priais. Comme d'habitude, je me couche. Et puis, je me suis tombée dans un rêve, on peut dire dans un songe, ou comme on peut appeler ça. Et j'étais en train de partir pour ramener les enfants. Il y a l'endroit où je passe pour aller ramener mes enfants à l'école. Et puis je suis arrivée devant. Il y a un feu que je dois traverser. Arrivé sur le feu, j'ai vu, il y a une rivière d'eau sale qui traverse à une telle vitesse, que j'ai dit Seigneur dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, s'il y a quelque chose qui est là, dans ce chemin, là où l'eau passe, il n'y a pas de vie, tout va se détruire, parce que l'eau sale est avec une telle vitesse qui sort en haut et qui descend. C'était vraiment, vraiment terrible à regarder. Je regarde et je tremble. Après quelques secondes, dans la vision, j'ai vu qu'il était attaché en dessous de l'eau. C'était moi, attaché, les deux pieds, les deux bras attachés en dessous de l'eau. Et je me suis réveillée le lendemain. Je ne fais pas attention. Dans mon habitude, je me lève, je prie, je glorifie Dieu, je chante à la maison, je danse, je fais tout ce qu'il y a à faire, je fais mon ménage, je ramène mes enfants à l'école, je mène ma vie tranquillement. Et à chaque fois, ça monte dans ma tête. Bon, je dis, je ne veux pas me prendre la tête avec ça. C'est un rêve comme tous les autres et que Dieu est au contrôle. Je ne vais pas me fatiguer à me plaindre quand on dit chez nous, quand on voit l'eau sale, quand on dort, c'est dans notre sommeil, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est ci, c'est là. Moi, je vais partout, je ne vais pas là. Je reste que, je dis Dieu me protège, il me garde, tout va bien. Une semaine après, je suis encore dans mon sommeil. 2h30 du matin, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui est parti. Je ne suis pas moi-même, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à l'aise, je ne peux pas voir les choses autrement. C'est comme si je suis tombée dans une noirceur profonde. Je ne peux pas réfléchir pareil, je ne vois pas les choses pareilles, je me sens faible, je ne me sens pas bien, je sens la peur, l'angoisse qui m'entoure partout. C'est comme ça pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et ça ne va pas du tout. Je me demande qu'est-ce qui se passe. J'arrive pas à dormir normalement, et moi qui dormais comme un bébé, j'arrive pas à dormir. Je dis bon, je vais essayer de voir avec un médecin, même quand je ne peux pas tout expliquer. Et je vais dire au médecin, bon, je ne dormais pas bien, je n'arrive pas à dormir, et qu'il me donne quelque chose pour essayer de me calmer, pour calmer l'angoisse qui est au-dedans de moi. C'est comme s'il y a quelque chose, il y a une angoisse profonde, une peur totale, terrible, que je n'arrive pas à surmonter. C'est comme si je deviens comme quelqu'un qui va perdre la tête, perdre la raison. C'était terrible. J'ai vécu ça pendant 3 mois. C'est arrivé le 8 février et le 1er mai, dans mon sommeil encore. Et comme ça, je vis que j'étais en dessous de l'eau sale. Et je me vois remonter dans de l'eau propre. Remonter, et j'ai senti la sensation, je suis réveillée comme ça.
Et quoi que ça, tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore clair. La tête, le sommeil, je sens que je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas moi-même. Il me manque quelque chose. Il y a quelque chose en moi qui n'est pas là, que je n'arrive pas à contrôler. Mais je continue à prier. Je continue à adorer Dieu. Quand ça vient, je ne me sens pas bien, je me mets sur le ventre, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, fais quelque chose, je n'étais pas comme ça, je ne comprends rien, je ne vais pas voir un médecin, je ne suis pas folle, je sais que je ne suis pas folle, j'ai toute ma tête, tu es là, tu es Dieu, tu vas me protéger, tu ne vas pas me faire ça, j'ai 2 enfants en bas âge et je suis ta servante. Je fais que prier dans le quartier, le soir, je prie avec mes enfants. Je fais rien de mal qui peut attirer quelque chose de mal chez moi. Alors toi qui sais qu'est-ce qui m'arrive, moi je ne sais pas. Et toi tu vas faire quelque chose parce que moi je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais toi je sais que tu vois tout. Tu es le Dieu qui voit tout. Je dis même quand il y a les yeux qui voient, mais toi tu es le Dieu qui voit tout. Je dis, je laisse entre tes mains. Je prie, je commence une jeûne, je fais 15 jours de jeûne, je prie, et ça commence à un peu se tasser, un petit peu. J'ai passé une période difficile. J'ai prié, j'ai fait des nuits blanches, j'ai jeûné, et ça, c'est comme si ça tasse un petit peu, mais ça recommence. Ça recommence, ça recommence. Le plus dur, c'est que ma maison, chez moi, quand je sors dehors, je suis bien. Je suis un peu bien. Mais quand je rentre à la maison, ouvre la porte pour rentrer, c'est comme si je rentre en enfer. La maison, je ne sais pas quel nom que je peux donner ça, la maison est comme hantée. Je ne peux pas vivre à la maison. Quand je rentre, je ne peux pas. Je reste ma chambre, je ne peux pas rentrer dedans. Je dors dans la chambre, c'est parce que la puissance de Dieu est là. Je dors dans la chambre. Mais je ne pouvais pas, par moi-même, je ne pouvais pas. Mais je dis, je ne vais pas quitter ma maison. Il y a parfois, j'ai envie même de quitter ma maison pour aller toquer chez un voisin pour me dire, laisse-moi dormir chez vous parce que je n'arrive pas à dormir chez moi. Parce que la maison, c'est comme si c'est rempli d'esprit mauvais. C'est comme si c'est rempli d'esprit mauvais. J'arrive pas. J'ai 2 gosses en bas âge. J'ai pleuré. J'ai pleuré le matin, j'ai pleuré la nuit, je pars au travail, j'arrive pas à rester au travail, je rentre dans les toilettes pour pleurer. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais pas comme ça, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je commence à me plaindre parce que c'est trop pour moi. Je suis une femme, j'ai 2 enfants et je dis Seigneur, aide-moi, tu vas m'aider. Parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne vais pas appeler tonton au pays pour me dire faire quelque chose. Je ne connais pas ça. Et je ne veux pas toucher à ça. J'ai que toi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui peut m'aider. J'ai que toi qui peux m'aider. Je n'ai pas de mari. J'ai 2 enfants. Il faut que je les amène à l'école. Il faut que je leur donne à manger. Il faut que je les lave. Et je ne sens pas ma force. Quand je suis à la maison, je tremble. Il y a quelque chose qui... C'est comme s'il y a quelque chose qui me contrôle. Ce n'est pas moi qui me contrôle. Il y a quelque chose qui me contrôle. Mais ce n'est pas quelque chose de bien. C'est quelque chose de méchant qui voulait me détruire, arracher mon cœur, me détruire. C'est comme si m'étrangler, m'étouffer. J'arrive pas à vivre. Mais ce qui est important, je ne laisse pas un jour le nom de Dieu. Et je proclame tout le temps le nom de Dieu chez moi. J'ai prié, j'ai continué à prier, j'ai continué à pleurer devant Dieu. Je fais des nuits blanches sur mon ventre. Je dis Seigneur, j'ai personne à qui crier, j'ai personne à qui aller, j'ai personne sur qui compter. Mais je sais que toi tu es là. Tu ne vas pas m'abandonner. Tu ne vas pas monter de mon pays pour rentrer dans ce pays et finir comme ça. Tu as quelque chose à faire. Tu es ma vie, tu es ma force, tu es mon espoir, tu es tout pour moi. Tu vas me monter là où je suis. C'était terrible, c'était terrifiant. Le soir, quand je ferme les volets, c'est comme si je sens que je m'enferme dans une prison remplie de démons. C'est comme si je rentre dedans. Mais parfois, je ne supporte pas. J'ai senti des mains. J'étais poursuivi par des mains, par des esprits tellement... Des choses tellement terrifiantes que parfois, je marche et je tremble au-dedans de moi. Je marche et je tremble au-dedans de moi. Et un jour, j'ai appelé un frère. Je lui explique mon problème. Je dis, mon frère, je traverse ça. C'est la seule personne
que j'ai expliqué ce qui m'arrive, comment je me sens. Il m'a dit, eh bien, ok, je vais prier, bon, on va voir, et prie, et Dieu, il est grand, il va faire quelque chose, je vais continuer à prier pour toi. J'ai envie de raconter à mon pasteur ce que j'ai vécu. Mais c'est comme s'il y a une voix qui me dit au fond de moi, tu parles pas, c'est pas le moment. Tu parles pas, tu dis rien à personne. Je reste, je prends ça toute seule. Je prends ça toute seule. Mes genoux, mon Dieu, je parle. Il y a parfois, je cherche, ma tête est tellement remplie de trucs, remplie, je ne sais pas, remplie, j'ai oublié même. Je cherche une chanson à chanter, j'arrive pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui prend toute l'adoration que j'ai en moi, qui a séché tout ça. Je cherche à chanter une chanson, c'est comme si j'ai oublié les chansons. Je cherche à dire une verset, un psaume, que tout le temps que je dis, j'arrive pas à capter dans mon cerveau la chanson que je devais chanter. Parfois j'écris même des chansons. Quand une chanson vient dans ma tête, je l'ai notée. Je dis parfois, je regarde sur mon frigo, ils sont encore là. Je les garde sur mon frigo. Et puis parfois j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Je vais mourir, je vais laisser mes enfants. Ou je vais devenir folle, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais toi, tu le sais. Mais j'ai pleuré, j'ai traîné sur les genoux, j'ai versé des larmes. Je dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ne me laisse pas comme ça, ne me laisse pas mourir, ne me laisse pas comme ça faire quelque chose. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et puis, une prochaine fois, je vais voir un médecin. C'est mon médecin traitant. Je ne lui ai pas expliqué tout. Je dis, je ne me sens pas bien. Je me sens angoissée. Je n'arrive pas à dormir. J'arrive pas à capter des choses dans mon cerveau. Et je ne comprends rien du tout. Et je n'étais pas comme ça. Je dors et je me suis réveillée. Je ne lui ai pas dit si j'ai fait un rêve, mais je lui ai dit, j'arrive pas à capter, j'arrive pas à me concentrer. C'est comme si j'ai quelque chose qui est plus fort que moi, qui me dépasse, qui m'empare, qui m'empare tellement, qui m'accapare tellement que j'arrive pas à me concentrer et à me contrôler. Et quand c'est arrivé, je dois pleurer, crier. Et heureusement que j'ai le nom de Dieu à invoquer à chaque fois. Je dis, Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi. Sauve-moi, aide-moi. C'est toujours comme ça. Et puis un jour, je me rappelle comme aujourd'hui, un mercredi, c'était tout haut pour moi. Tout haut, j'arrive pas à me concentrer, je vais au travail, mais à chaque fois, je sors du boulot pour rentrer à la maison, c'est comme si je rentrais en enfer. Je rentre dans un sépulcre. C'est comme si c'était dans un cimetière à minuit, quand on dit la peur à minuit. C'est comme si pour moi, il est jour, mais rentrer à la maison, tout est noir. C'est comme si je vois, tout est noir, tout est sombre. C'est comme si, c'est quand on est jeune, on dit, on va aller au cimetière à minuit et t'as peur, tu trembles déjà parce que tu sais ce qui t'attend. C'est dans un cimetière, il y a les morts, il y a tout à peur. J'ai peur, la peur me tue, la peur me ronge, l'angoisse me tue, l'angoisse me ronge. C'était terrible, c'est terrifiant. Et puis un jour, Dieu voulait m'apprendre l'humilité. Et j'ai pris mes deux enfants, les deux innocents garçons qui sont là. Je mets un à gauche et un à droite, je me mets à genoux devant mes deux fils. J'ai dit, mes chéris, viens prier pour maman, j'ai des problèmes que je n'arrive pas à surmonter. Prie pour moi, dis à Dieu ce que tu veux. Demande à Dieu ce que vous voulez pour moi. Parce que moi, j'en peux plus. J'ai fait des jeûnes de 15 jours, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'il faut. J'ai lu ma Bible, j'ai fait tout ce qu'il faut pour essayer de me concentrer, pour vivre ma vie en paix, mais j'arrive pas. Parce qu'il y a la nuit pour dormir. C'est comme si j'ai senti des mains, des puissances tellement fortes dans la maison que tu peux me toucher comme ça, tu vois que je tremble comme une feuille. J'arrive pas à dormir. C'était le jour où je prends mes enfants. Je dis, viens prier pour maman. J'ai eu des soucis, j'en peux plus. Je me mets à genoux dans la chambre.
Le plus petit ici, le plus grand ici, il dépose la main sur ma tête. Je dis, dis à Dieu ce que vous voulez. Dis à Dieu ce que vous voulez. Parce que peut-être il va vous écouter, mais moi, je n'ai pas ressenti sa présence. Et je souffre. Et parfois, je pense que je ne vais pas me réveiller le lendemain matin. Tellement j'étais oppressée, fatiguée. Je dors pas la nuit. Et les enfants, ils ont fermé les yeux, on était dans la chambre à toi. Je les appelle mes petits soldats maintenant. Ils mettent la main sur ma tête et ils disent qu'ils parlent à Dieu seulement. Et cette même nuit, je dors. Pendant mon sommeil, il était 2h30 et 3h du matin. J'ai vu une multitude de personnes à la maison qui sortent dans ma chambre. Une multitude. Il y a des grands, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des enfants habillés en violet. Ils étaient habillés en violet. La maison était remplie, habillée en violet. Avec la tête comme ça, habillée en violet. Qui sort de ma chambre. Le jour que mes enfants prient pour moi. Qui sort de ma maison comme ça. Honteux. Honteux. Comme ça. Il défile de ma chambre, passe dans le salon, prend le couloir et sort dehors. Il quitte ma maison. Une multitude, je ne peux pas compter. Il y a des bébés, il y a des gars, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes. Et là, c'est comme si je sens, il y a une force qui rentre en moi. Je me mets debout. Et je dis au nom de Jésus-Christ, la victoire est là. Dehors! Au nom de Jésus. Je dis dehors au nom de Jésus. Je dis la victoire est là. Au nom de Jésus. J'ai continué à chanter, à prier, à louer Dieu. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui est rentré, qui est revenu en moi. Je retrouve la paix, je retrouve la paix, je retrouve la joie. Je peux chanter, je peux adorer, je vais à l'église. Je sens que je reviens en moi depuis ce jour. Par la puissance du Dieu vivant. Et ça, c'est mon histoire. Et ça, c'est que Dieu a fait. C'est lui qui l'a fait. Je n'ai pas appelé mon tonton au pays. Je n'ai pas appelé ma tante. Je n'ai pas appelé ma soeur. Je n'ai pas appelé des amis. Je n'ai pas appelé le pasteur. Je n'ai pas appelé les frères et sœurs pour venir prier à la maison. Mais la puissance de Dieu. Juste me prosterner. L'humilité que Dieu voulait m'apprendre. Et mon histoire que Dieu voulait que son nom, sa puissance, sa grandeur manifeste encore dans la vie des gens. Manifeste encore dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le Dieu, c'était le Dieu d'Abraham, c'était le Dieu de Daniel, c'était le Dieu de David. Ce n'est pas un Dieu qui fait des miracles encore. Ce n'est pas un Dieu qui agit encore. Ce n'est pas un Dieu qui fonctionne encore. C'était ancien. Mais Dieu encore, il fait des choses. Il oint encore. Il bénit encore. Il sauve encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Il protège encore. Dieu a voulu que ça arrive dans ma vie. Pour que je sais qu'il est mon Dieu, qu'il est avec moi, qu'il est toujours là, qu'il ne va pas m'abandonner dans les bons, dans les mauvais jours. On n'a pas besoin de tonton, ni tantine, ni grand frère, ni grand oncle pour aller voir chez les marabouts. Mais il est là, lui. Il peut faire des choses. Il peut guérir. Il chasse encore les démons par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, je suis là. Je témoigne la grandeur de Dieu. J'ai fait une action de grâce, j'ai parti chez moi, j'ai fait une action de grâce pour témoigner la grandeur de Dieu. J'ai déjà parti et dit que Dieu est grand, il est vivant, il est fidèle, il peut tout faire et je reconnais qu'il peut tout. Et c'est mon Dieu maintenant, je dis c'est ça qu'il a fait en moi, qui sait que je sais qu'il est le Dieu qui guérit encore, il est le Dieu qui chasse les démons encore. Et maintenant, il chassait les démons avant. Et jusqu'à présent, dans ce siècle, il chasse les démons. Il guérit. Il y a des gens qu'on voit dans la rue. On voit que la personne, on dit que cette personne, il est fou. Et parfois, il n'est pas fou. Il est emparé par des démons qui la rendaient fou. Qui la rendaient fou. Qui la rendaient fou. Parce que la personne, il n'a pas la puissance de Dieu avec lui. Mais quand tu as la puissance de Dieu, quand tu as Dieu dans ta vie, Dieu peut te délivrer de toute oppression, de tout danger, de tout, parce qu'il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Il peut faire aussi pour tout le monde. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Amen. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Moi, je vois la gloire de Dieu. Et je sais que toute personne qui regarde, qui entend cette parole,
verra aussi la gloire de Dieu dans leur vie. Parce qu'il est encore là. Il bénit encore, il guérit encore. Il est encore là. Notre Dieu est encore fidèle. Il est toujours fidèle. Il est bon. Il est merveilleux. Que ton nom soit béni. Je bénirai son nom là où je passe. Et sa louange sera toujours dans ma bouche.